Voilà, bonjour. Donc, je me nomme Mohamed Manga, je suis inspecteur de l'enseignement à l'IEF de Thiaroye. Donc, nous sommes aujourd'hui ici à l'école Cité Fasmba au niveau de l'IEF de Thiaroye dans le cadre d'une formation, d'un renforcement de capacité des enseignants sur la prévention contre les violences de genre en milieu scolaire. Donc, c'est une formation qui se déroule sur 4 jours. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de renforcer la capacité des enseignants pour prévenir les violences de genre en milieu et autour de l'école. Comme vous le savez, les élèves sont confrontés à différents types de violences, que ce soit au niveau de l'école ou aux alentours de l'école, que ce soit des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles. Donc, cette formation vise à capaciter les enseignants pour prévenir ces violences en milieu et autour de l'école, mais également à leur permettre, une fois dans leur classe, de pouvoir insérer les contenus de violence de genre en milieu scolaire dans leur pratique de classe. Il y aura également un suivi qui sera fait pour voir comment ces contenus VGMS sont insérés au niveau de leur classe. Donc nous avons ici 60 enseignants de l'IEF de Thiaroye pour 10 écoles. Donc nous sommes c'est la 3e vague. Il y avait une première formation les années passées, une deuxième. Aujourd'hui nous sommes à la 3e vague de formation des enseignants. Donc globalement, l'objectif visé, c'est permettre à ces enseignants, une fois dans leur classe, de pouvoir dérouler dans leurs enseignements apprentissages, mettre en place des contenus dans les différentes disciplines d'accueil qui permettent de prévenir, mais également de mieux lutter contre ces violences de genre en milieu scolaire. Comme vous le savez, la violence est présente dans la société. Mais l'école aussi n'est pas en reste, parce que l'école est le reflet un peu de ce qui se passe dans la société. Donc permettre aux enseignants d'augmenter leur capacité pour la prévention des violences de genre, cela permettra aussi de protéger les élèves, de leur donner des moyens de prévenir ces violences en milieu scolaire. Quand on parle de genre, le genre, ce sont des attributs que la société construit à partir des garçons, des filles, des hommes, etc. Donc, nous voyons que dans notre société, souvent, les filles sont le plus souvent victimes de certains types de violences, comme les violences sexuelles. Donc, il y a des stéréotypes, des attributs sociaux qui font que souvent, ce sont les filles qui sont le plus souvent victimes de ces violences, notamment les violences sexuelles. Mais également, les garçons ne sont pas à reste. À l'école, il y a les châtiments corporels, mais dans la société également, à la maison, dans les quartiers, il y a différents types de violences auxquelles les enfants, notamment les filles, font face. Donc cette formation, nous l'espérons, permettra vraiment à nos enseignants qui ont été formés. Cette formation se déroule en 4 jours. D'abord, il y a la compréhension de qu'est-ce que les VGMS. Il y a aussi comment insérer les contenus VGMS dans les programmes scolaires. Mais il y a aussi les mécanismes de suivi et de prévention, les mécanismes de prévention de chez VGMS avec d'autres structures. Donc c'est une formation déroulée par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec des partenaires tels que l'UNESCO. Donc c'est une formation qui a une très grande importance et qui nous permettra en tout cas de pouvoir aider nos enseignants, de pouvoir les capaciter pour prévenir les violences, mais également pour les permettre de pouvoir protéger ces enfants contre toutes les formes de violence qui se passent à l'école, mais également aux alentours de l'école. Donc c'est ça. Nous remercions vraiment la PIB Culture TV, car ils sont là depuis le premier jour pour nous accompagner, mais également pour voir ce que nous faisons et pour divulguer vraiment cette formation. Je pense que c'est une formation d'une grande importance. Et une fois aussi que les différents enseignants qui sont là, une fois dans leurs écoles, pour ces enseignants, il y a également le directeur. Pour chaque école, il y a le directeur et 5 enseignants. Donc, arrivés au niveau de les écoles, ils feront une démultiplication avec les autres enseignants, mais également avec la communauté, notamment avec le CGE. Donc, nous allons leur demander, une fois dans leurs écoles, non seulement de faire la démultiplication avec leurs enseignants, mais également avec des membres de la communauté, notamment le CGE, pour permettre vraiment aux enseignants, mais également aux acteurs qui tournent autour de l'école de pouvoir être capacités pour faire face, pour prévenir ces violences qui vraiment gangrènent
un peu la société. Voilà. Ces gens-là, mais et c'est ça le pays. Et par la grâce de Dieu, nous avons réussi à aller dans cette direction au point que le Sénégal est devenu ce que l'on appelle une nation, dans laquelle le vivre ensemble est assuré. Nous n'avons pas de problème d'ethnie. Nous n'avons pas de problème de religion. Beaucoup, et certains d'entre nous, musulmans, ont des épouses chrétiennes. Et beaucoup d'entre nous ont des femmes ou des enfants d'une ethnie différente. Non, des femmes d'une ethnie différente. Ou des époux d'une ethnie différente. Il y en a des exemples à floraison, ou si ce n'est pas presque tout le monde. Et chacun de nous a un parent dans une autre ethnie que la sienne. Ça, c'est formidable. Donc, c'est la question des différences d'appartenance, mais aussi le respect des règles. Le premier des respects des règles à l'école, c'est préparer ses fils. Ah, inspecteur Aguilide, règle numéro 1, je prépare mes fils. Règle numéro 2, je suis assidu. Je suis malade. Aujourd'hui, c'est mon pied. Demain, ma tête. Après, demain, maîtresse. Je parlais des femmes. Non, non, je n'ai pas fini. Laissez-moi terminer. Ah, excusez-moi, les femmes, je ne voulais pas dire maîtresse. Mais attention, je voulais dire quoi d'autre. Mais avec les hommes aussi, c'est la même chose. Vous avez toujours dans les écoles des gens qui, voilà, sont hommes, femmes, tout le monde. Y compris chez nous, les inspecteurs. Mais ici, à Tcharo, il n'y en a pas, franchement. Ça, je le dis. Alors, donc, exécuter un chant, on est dans l'éducation artistique, un chant avec l'accompagnement d'un instrument de musique, contenu lié à la compréhension des vers. Quelqu'un m'a parlé, c'est Mané. Votre chant, si je l'entendais, j'aurais été ravi parce que... oui, parce que si vous pouvez nous le chanter, ouais, mais pas les cocos chantent. Les coqs chantent. Hein? Les coqs ne vont pas chanter ici parce que ils sont là-bas au Maroc. Excusez-moi de le dire. J'ai fait juste une blague à l'ancien président parce que celui qui a chanté ça. Mais bon, c'est juste pour animer, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Le chant, faites de sorte que dans le chant, vous ayez une expression des vers et vers. Ou prévention, ou bien, voilà, sensibilisation. Donc, on termine parce qu'on ne peut pas tout finir, parce que c'est un peu volumineux. Alors, on a vu LC, SDS aussi. Ah, mais je pense qu'il n'y a pas de mathématiques. Éducation artistique, voilà. Activité art scénique. Et c'est ça le problème, parce que ces arts-là, malheureusement, ce sont les parents pauvres de l'éducation nationale. Si vous me dites de façon très honnête entre nous, ça ne va pas sortir de la classe. Combien d'entre vous ont fait art scénique ce mois-ci, novembre? Nous sommes très honnêtes ici, franchement. J'adore ça. Vous êtes formidablement honnête. Honnêtement honnête. Merci. Mais quand même, ne serait-ce qu'une seule fois par mois, faites de sorte que cette activité ait lieu. Parce que c'est intéressant. Les élèves adorent ça. Mais malheureusement, surtout au CM2, on n'a même pas le temps d'y regarder. On est d'accord? Au CM2, non, c'est autre question. Je dois terminer le programme. Madame, CM2, bon, dañuy jeexal le programme bi. Ay yenn yi moom vraiment caaxaan amu ci. Alors que ça fait partie
des activités qui permettent de faire un déclic chez les enfants. Et qui sait, mais combien de millionnaires avons-nous, des gens qui se connaissent dans ce milieu? Khalidou Kassé et bien d'autres. Mais le plus grand Richard, que les tableaux sont vendus à combien de millions d'euros et dollars? Picasso. Oui. Oui. Formidable. J'aurais bien adoré de vous dire oui. Mais malheureusement, j'ai un professeur qui me disait, c'est ce que l'on appelle des questions qu'on ne peut pas trouver de réponse là où je suis. Parce que même le ministre de l'Éducation vous promet qu'il va faire ça. C'est tout un travail pour aller d'abord vers la spécialisation. Et combien va coûter? Regardez ce qui nous est arrivé avec les maîtres d'anglais. Ils voulaient qu'il y ait 2 heures ou bien 1 heure de temps par jour. Hein? C'est 1 heure. Mais comment un fonctionnaire peut imaginer cela? C'est pourquoi quand on a fait le dispositif, beaucoup regrettaient d'avoir participé à cette activité. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est être spécialisés en anglais et rester dans leur école et faire combien de classes par jour? 12 heures de temps par... Non, par mois, je crois. Je ne sais pas combien d'heures on fait par jour. 1 heure de temps. Alors, 1 heure par semaine par classe. Il vous fera 12 semaines pour faire 12 classes. Hein? 12 heures par semaine. Alors que nous, on a combien d'heures par semaine? Attendez, c'est parce que tout simplement, on ne respecte pas l'emploi du temps chez vous. Non, attendez. Un enseignant, attendez. Moi, quand j'étais à Goudiri, je faisais la synthèse dans les collèges des professeurs qui n'ont pas le nombre de requis par semaine. Et je leur redéploie dans un autre collège pour ce qu'on appelle le complément horaire. C'est comme ça qu'on a fait avec les maîtres d'anglais. Parce que semaine, quoi, on a ligué 29 heures, bon, tu fais 12 heures, amène nga état bi ñaata heures, sans compter les 4 heures de temps yu desoon ci kii bi, c'est li yoo xam ne dootuñ ci dem. Alors il va faire quoi? État du nangu loolu. État du ko nangu. Gars yi pour ñu fayee ko il faut nga liggéey de. Et l'État ne paye qu'après service effectué. Sinon, moi aussi même, j'allais opter pour devenir prof d'anglais. Hein? Voilà. Merci. Alors, bien, je crois que on a fait le... S'il vous plaît, nous avons fait le tour de ce module qui est très volumineux avec beaucoup de pages, mais on a fait donc un compte rendu succinct qui nous permet de comprendre alors ce que vous aurez à faire dans les écoles au retour à la maison. Merci. Si j'ai raconté beaucoup d'histoires, je crois que vous avez beaucoup écouté d'histoires. Je vous remercie. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي Genre, définition et concept. Il y a des concepts qui tournent autour du genre. Même si on le sait que le genre est sujet à des préjugés. Il y a beaucoup d'idées préconçues autour du genre qui font que les gens ont même peur de parler du genre. Un jour, un homme m'a dit, Madame Ndiaye, ni nga baaxee ni ma la bëggee nekkati
affaire du genre yi ci nga nekk. Et pourtant c'est pas quelque chose vraiment de vraiment ah. Premier. Genre et sexe. On va voir quelques définitions du genre. Le genre est une approche sociologique qui s'appuie sur la prise en compte des rapports socialement et culturellement construits entre femmes et hommes. Il renvoie à la répartition des rôles et à la nature des relations entre les femmes et les hommes. Là, c'est une définition du genre parmi tant d'autres. En somme, le genre renvoie au rôle, au statut et aux valeurs que la société attribue aux hommes et aux femmes. C'est aussi les relations sociales et culturelles entre les hommes et les femmes. Donc le genre, ce n'est pas seulement les hommes ni les femmes, mais c'est les relations entre les hommes et les femmes. Contrairement à la différence anatomique et biologique entre les sexes qui est innée et fixe, les relations sociales entre femmes et hommes se modifient en permanence. Donc, c'est contraire au sexe qui est immuable et inchangeable, soit on est homme ou bien on est femme. Le genre est évolutif, mais le sexe est inné. Ici, voilà un tableau de la dichotomie entre genre et sexe. Le sexe est inné et hérité, est immuable, donc on ne peut pas changer de sexe. C'est biologique et désigne les organes génitaux, les chromosomes, les conditions physiques, c'est-à-dire poids, taille, la barbe par exemple, les seins pour les femmes, la barbe pour les hommes. Permet d'identifier les différences entre les hommes et les femmes. Quand on voit un homme, on sait que c'est un homme et une femme aussi. On sait que c'est une femme. Grâce à ses traits, à ses caractères physiologiques. Le genre, quant à lui, est acquis et appris, est évolutif et modifiable. Donc le genre n'est pas la même chose à Kédougou qu'à Dakar. Ce n'est pas la même chose aussi par exemple, dans le milieu lébu, etc. Pour donner un exemple, l'année dernière, j'avais un enfant qui était venu chez moi en vacances. Il avait 9 ans, comme mon fils. Un jour que je partais en voyage en séminaire, j'avais 2 sacs et je donnais à chacun un sac. Mon fils a mis son sac sur la tête et l'autre a dit « Hey, Gourdou Yanou, yéné kouli ». C'est pour dire que c'est des choses qui se passent ailleurs. C'est accepté ici à Dakar peut-être, mais à Kédougou, on ne porte pas de charge sur la tête. C'est pour vous dire que le genre change en fonction du milieu, c'est culturel. Est construit par la société et découle de la culture, du processus d'apprentissage, des rôles assignés aux femmes et aux hommes dans une société donnée. Comme je disais tout à l'heure, quelque part, l'homme peut cuisiner, mais dans d'autres sociétés, chez mes parents, par exemple, quand tu dis à leur enfant de balayer, mu ñu benn sama yaay nee na bu ma baleeti classe sama yaay nee na man du ma bale ndax góor du bale ou bien jigéen du dawal vélo, etc. Donc c'est des choses qui se disent dans notre milieu. Le genre permet d'identifier les relations entre les femmes et les hommes.